Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers sentinelles des nations, bonjour chers Févasina. Nous continuons, voici la deuxième partie de comment préparer son jeûne. Nous avons vu Ésaïe 58 où le Seigneur nous montre comment nous devons préparer le jeûne. Parce que jeûner c'est bien, mais ça ne doit pas devenir un exercice conventionnel comme ça, ou voilà quelque chose qu'on prend à la légère. Il y a des principes, il y a des préliminaires, comme je le disais sur la première partie. Alors, si nous avons compris que nous devons mettre Dieu à la première place et que cela n'a pas été fait, nous devons commencer par la repentance. Si nous avons des condamnés dans notre cœur, des gens qui nous ont offensés, qui nous ont brisé le cœur, qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, et que nous condamnions, nous devons tout faire pour les libérer avant de commencer le jeûne. Et aussi, nous ne devons pas chercher des problèmes aux autres pendant que nous préparons le jeûne ou que nous sommes en jeûne. Des fois, l'ennemi va vous attaquer pour essayer de vous troubler. Souvenez-vous que vous êtes en train de jeûner et que le Seigneur nous demande de libérer les personnes que l'ennemi utilise autour de nous pour nous embêter. Maintenant, si nous avons fini cette étape-là avec le Seigneur, la chose aussi pour nous en sortir, pour faire mieux notre jeûne, c'est de faire des clauses. Qu'est-ce que j'appelle faire des clauses? C'est comme une alliance. Tu dois choisir parce que le jeûne, c'est pas oui, je ne mange pas, je ne bois pas, alors je meurs à sec, alors c'est ça le jeûne. Et pendant ce temps, je ne pardonne à personne. Pendant ce temps, je juge, je critique, je me querelle à gauche, à droite, ça n'a rien. Donc, je fais la grève de faim. C'est tout simplement, c'est pas le jeûne. Ça, c'est pas le jeûne. Et ce que j'appelle donc les clauses, c'est que quand tu as fini la première étape qui est la repentance et de libérer les gens, de pardonner ceux qui t'ont fait du mal, c'est de dire, de prendre une feuille ou ton bic et du papier ou un cahier et noter, Seigneur, je ne vais pas manger ci, je ne vais pas manger ça. Tu cites les choses que tu ne vas pas manger et c'est des choses que tu aimes manger. Les choses dont tu prends souvent plaisir. Par exemple, si je prends mon exemple, j'aime beaucoup la mangue. J'aimais, je peux dire que j'aimais la mangue, hein, mais j'aime quand même toujours. Mais à force de supprimer la mangue parce que je l'aime beaucoup, à force de supprimer la mangue dans mon jeûne, dans mes jeûnes, j'ai fini par voir la mangue et passer. Voilà. Maintenant, je ne pouvais pas rester une semaine sans avoir les... En fait, dans mon, comment on dit, mon panier à fruits, il y avait toujours au moins une mangue. Ben, je peux maintenant facilement faire 3 mois sans acheter la mangue. C'est pas dire que Dieu nous interdit de manger les choses qu'on aime, mais c'est pour dire tout doit devenir éphémère, hein. C'est-à-dire on ne doit plus s'attacher à quoi que ce soit. Donc on dresse la liste des choses qu'on aime. On apprend à surmonter, à surpasser nos désirs. Alors, je barre, je dis je ne vais pas prendre la mangue. C'est automatique. Je dis je ne vais pas prendre du poisson parce que j'aime beaucoup de poisson. Je ne vais pas prendre de la viande, je ne vais pas prendre l'ananas parce que j'aime aussi beaucoup l'ananas. Je supprime les choses, je choisis et je supprime, je supprime. Bon, je ne suis pas trop télé, mais pour les gens qui aiment la télé, la personne peut dire, voilà, je ne vais pas regarder les émissions à la télé pendant mon jeûne. Euh, Si tu aimes, je ne sais pas, aller boire le café dehors, tu dis, je n'irai plus dehors boire le café, ou même si c'est à la maison, tu dis, bon voilà, ma machine à café, elle est là, mais pendant mon jeûne, je ne touche pas au café et tu te tiens à ce que tu as écrit. Le jeûne, ce n'est pas je ne mange pas, je ne bois pas, c'est ça le jeûne. Non, choisis les choses qui te font plaisir. Par exemple, moi, je ne suis pas pomme, hein. Je mange quand même un peu les pommes, mais ce n'est pas tellement mon truc. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que, bon, je supprime les pommes. Déjà, je n'aime pas. Donc, pourquoi je vais dire je supprime? Donc, je n'ai rien fait. Je dois choisir l'ananas que j'aime
Et je dis, j'aime l'ananas, mais je ne vais pas manger l'ananas pendant mon jeûne, je supprime. Voilà mes clauses que je fais. Je dis, j'aime la mangue, je ne vais pas manger la mangue, je supprime. Voilà les choses que je fais. Par exemple, je ne suis pas trop gâteau, pourtant j'aime les gâteaux, mais je les fuis pour une raison X. Donc, je ne vais pas me permettre de dire tout simplement, je ne vais pas manger le gâteau, alors que dans mon programme, déjà, le gâteau est exclu. Donc, les choses qui sont déjà exclues de notre vie, ce n'est pas ça qu'on élimine, ce n'est pas ça qu'on fait des clauses avec. Oui, on peut éliminer, mais on doit choisir ce qui nous fait plaisir, les choses qui nous font plaisir. Par exemple, je peux dire que, bon, je prends pendant mon jeûne, je ne vais pas faire le shopping. Voilà. Alors, parce que moi, j'aime le shopping. Et si je supprime le shopping, là, je suis vraiment en train de jeûner. Je me prive de quelque chose que j'aime habituellement. Donc, le jeûne n'est toujours pas, oui, je ne vais pas manger, alors ça, je jeûne. Tu peux manger, mais tu peux choisir ce que tu vas manger. Il y a aussi des catégories de jeûne. Tu peux faire un jeûne où tu ne vas rien manger et tu vas seulement boire, boire et boire de l'eau. Cette eau peut être chaude comme elle peut être froide, mais c'est plus conseillé de boire chaud lorsqu'on jeûne que de boire froid parce que le corps, il devient froid lorsqu'on ne mange pas. Le but n'est pas d'être malade ou d'être affecté par sa santé, mais le but, c'est d'être en bonne santé et de glorifier Dieu. Donc, faites les clauses, dites à Dieu ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, mais tenez-vous à ce que vous avez noté. Et généralement, il y aura des tentations. Quelqu'un va, c'est en ce moment, le jour même, peut-être quelqu'un va t'appeler pour dire, ah, j'ai mon anniversaire, ah, je t'invite, machin. Dis-lui, vraiment, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas parce que, voilà, je suis déjà occupée. Une autre fois, je viendrai. Et il faut réellement se tenir sur ces clauses. Il ne faut pas céder parce que c'est ton meilleur ami, parce que je ne sais pas, c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est tes parents. Rien ne doit passer devant le Seigneur Jésus. Et si vous privilégiez les gens autour de vous par rapport à votre jeûne, ben, vous considérez que vous avez coupé votre jeûne, tout simplement. Même si vous restez 100 jours, une fois que vous avez sauté les clauses, considérez que le jeûne s'est gâté. C'est tout. C'est soit vous allez le prolonger à partir de ce moment-là, même si vous avez déjà fait 20 jours et qu'il vous restait un jour, vous recommencez un nouveau, si vous voulez vraiment respecter les 21 jours. Et là, vous tenez bon. Mais si vous coupez votre jeûne entre deux et qu'au 21e jour, vous dites que vous avez terminé, vous n'avez pas fait les 21 jours. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez fidèles à vos engagements, soyez fidèles à vos clauses. Le Seigneur prend plaisir à une âme qui s'humilie devant lui. Parce que le 2 Chroniques 7,14 le dit que si mon peuple s'humilie, et c'est ainsi qu'on s'humilie. On ne peut pas s'humilier en faisant sa volonté. On ne peut pas s'humilier en mettant Dieu à la 36e place derrière et on place les hommes devant, on place nos intérêts devant. Non, ça, ce n'est pas s'humilier. Ça, c'est faire à sa façon. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Méditez beaucoup la parole de Dieu pendant le jeûne. Restez en méditation, ça va vous aider à rester connecté au Saint-Esprit et Dieu va vous parler, il va vous révéler les choses et ça va booster votre prière. Vous aurez plus de force, plus d'inspiration dans la prière. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit peut vous parler quand vous êtes plongé dans les Saintes Écritures, quand votre esprit n'est plus dispersé par les choses de ce monde. Passez beaucoup plus de temps à la méditation. Vous verrez vous-même le changement. Vous verrez la différence. Essayez de mettre en pratique ce que je vous partage ici parce que c'est des choses que je vis et c'est ainsi le Seigneur aussi m'a formé et je peux vous les partager sachant que ça marche.
et ça va aussi marcher avec vous et peut-être même mieux que moi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, vraiment, mettez en pratique ce que vous entendez. Mettez-le en pratique. Vous verrez la différence. Vous avez l'habitude de jeûner, mais essayez de faire ce petit plus et vous verrez des changements. Je suis sûre que le Seigneur, il va se glorifier et je suis sûre qu'il y aura des bons témoignages et vous pourrez être aussi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Je ne parle pas de ça ici maintenant. Je suis venue juste vous parler de comment faire le jeûne, un jeûne réussi, comment réussir son jeûne, comment le préparer, comment préparer votre jeûne. C'est que ça, je ne suis pas venue parler des différentes sortes de jeûnes. Ça, ce sera un autre enseignement, une autre fois. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur, il vous donne la force de respecter les clauses de vos jeûnes et que vous voyez les résultats et la différence entre on respecte les principes bibliques pour le jeûne et lorsqu'on le fait sous forme de rite ou de religion. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.